pour nous quand on a abordé depuis quelques années une réflexion sur les reprises. Il y a une réflexion là-dedans sur l'écriture contemporaine, l'écriture scénique contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement aujourd'hui? Puis étant donné que nos gestes artistiques s'envolent comme ça assez rapidement, sont éphémères, je trouve ça très beau de ramener ça puis que tu nous permettes de porter un regard sur ton œuvre avec autant de temps. Merci beaucoup. Oui, je trouve ça important. On a tendance tout le temps à mettre au goût du jour les choses. Et c'est des choses qu'on ne fait pas, par exemple, en art visuel ou alors au cinéma. Les œuvres, elles existent en tant que telles. Donc, c'est comme si on faisait un travail d'effacement, en fait, en faisant des reprises qu'on retravaille justement pour faire comme si... alors moi, j'ai choisi, c'est vraiment mon désir, de le faire exactement comme c'était. Alors, je change absolument rien. Juste... Donc, vous avez réouvert les boîtes tout récemment, en fait, du décor tel quel, avec les mêmes mécanismes, les mêmes systèmes. Fait que ça, pour nous, c'est quand même incroyable. C'est quasiment une œuvre muséale rendue dans ce rapport-là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du Jimmy que tu interprètes? En fait, c'est qui, Jimmy? Bon, alors, je me suis pratiquée au fil du temps, c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que... Jimmy, c'est un personnage que j'ai inventé. Je voulais faire une pièce à partir de rêves que j'avais écrits dans un cahier. Et je me disais, souvent on va avoir des pièces où on parle des rêves ou de l'idée du rêve, et c'est toujours du point de vue du rêveur. Et moi, j'ai voulu comme inverser un peu la chose et faire raconter une histoire mais du point de vue du rêvé. Et donc, Jimmy, c'est un coiffeur homosexuel qui est né dans le rêve d'un général américain dans les années 30. Un général homophobe et donc il a son salon de barbier à New York et un jour il tombe amoureux d'un jeune soldat qui s'appelle Mitchell et contre toute attente Mitchell tombe également amoureux de lui et au moment où Jimmy va embrasser Mitchell dans un moment de bonheur extrême, le général qu'il rêve meurt et donc le temps demeure suspendu et Jimmy reste dans cet état de bonheur extrême pendant 50 ans. Juste à la seconde où il va embrasser l'homme qu'il aime. Et 50 ans plus tard, quand le temps se remet à bouger, Jimmy devient extrêmement excité parce qu'il dit « Enfin, je vais pouvoir embrasser mon amour ». Et quand il l'embrasse, c'est plus Mitchell, mais c'est une actrice de Montréal qui est en train de le rêver. Et donc, oui, c'est drôle. C'est une comédie, dans le fond. Là, et donc, Jimmy est pris dans ça parce que l'actrice s'éprend de lui. Et puis, il est obligé de la suivre parce que c'est elle qui rêve et pas lui. Voilà. Ouais. J'ai tellement hâte de le voir, de le revoir, en fait. Ouais, oui. vrai. Oui.